Pour la dernière étape de notre séjour en Italie, c'est à La Spezia que nous nous installons pour visiter les 5 terres. La Spezia ne fait pas officiellement partie des 5 terres, mais c'est leur porte d'entrée. Les 5 terres désignent 5 petites communes qui se trouvent sur la côte de la Riviera du Levant. Nichés sur les falaises de Ligurie, ces 5 villages colorés classés à l'UNESCO offrent un décor de carte postale avec ses maisons pastel suspendues au-dessus de la Méditerranée et ses sentiers côtiers spectaculaires. Le parc national des 5 terres comprend les villages de Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. Pour débuter cette journée, direction la gare. En effet, le train reste le moyen le plus pratique pour s'y rendre et passer rapidement d'un village à l'autre grâce au train régional qui passe fréquemment. On prend un billet à la journée au prix de 27 € qui combine l'entrée au sentier et les trajets en train illimités. Nous commençons notre périple par le village de Monterosso al Mare. C'est le plus grand des 5 villages et le seul qui possède une plage de sable fin. Le village est divisé en deux, le vieux Monterosso aux ruelles pavées et aux façades patinées, et Fegina, la partie moderne où se concentrent les hôtels et la grande plage. Nous voilà partis pour une petite marche sur les sentiers de randonnée. Ils sont bien tracés, alternant entre sentiers, escaliers et promenades aménagées. Pas très stable les marches, pas très rigolotes. Il me semblait que Jules l'avait fait. Ah bon? J'ai pas trouvé. En plus, c'est trucs de l'Italie. Tous les ans, il vient maintenant. Naples, Bologne, Milan. Ah, quelle vue superbe!
Vernaza est notre première étape. Construit au sommet d'un imposant éperon rocheux en bord de mer, ce petit village couleur vive est un véritable ravissement. Et il fait bon flâner dans ses ruelles et son charmant petit port. Après une petite pause, nous continuons notre marche en direction de Corniglia. Ce village semble suspendu entre ciel et mer. En effet, perché à une centaine de mètres au-dessus de la mer, c'est le seul village sans port ni accès direct à la plage. Le sentier qui relie Vernaza à Corniglia est l'un des plus beaux des 5 terres. Cette randonnée offre de belles vues sur la mer et peut être parcourue dans les 2 sens. Le sentier est payant, 7,50 € il me semble. Pour nous, l'accès était compris dans notre billet journée. Toutefois, pour ceux qui n'ont pas de billet, à l'entrée de chaque sentier, un poste de contrôle permet d'en acheter un.
Après Corniglia, nous poursuivons en direction de Manarola. C'est un peu la carte postale des 5 terres. C'est le village que tout le monde photographie. Il faut dire que les maisons pastel à flanc de falaise, les barques tirées sur la rampe du port y contribuent grandement. C'est aussi le plus ancien des 5 villages, un ancien hameau de vignerons. Les coteaux qui l'entourent sont tapissés de vignes en terrasse et produisent un vin local. Et pour finir, c'est en bus que nous regagnons Rio Maggiore. C'est un ancien port de pêche, avec ses maisons multicolores qui semblent s'accrocher à la falaise comme si elles redoutaient de glisser dans la mer. En descendant les ruelles étroites, pavées de galets jusqu'au port, on entend le clapotis des vagues et le murmure des conversations en terrasse. Après cette belle journée, il ne nous reste plus qu'à reprendre le train pour revenir à La Spezia. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt.